Adja Ganesh, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invité du Dimanche Politique. Cette semaine, moi, à la poudrière, c'est la case maman, mon ici en politique du MMM. Depuis 13 mois, pour le secrétaire général du MMM. Nous avons ce qui est arrivé, pardon, mais qui nous fait un bilan de l'action au sein du MMM pour nous aider. Écoutez, quand je suis secrétaire général du MMM le 8 février 2015, je vais dire qu'il définit l'année très mouvementée pour moi en tant que secrétaire général, parce que d'abord, immédiatement après qu'il m'a fait nommer secrétaire général, nous faisons forme le bureau, moi-même école, nous faisons une consultation permanente pour former le bureau, et comme on connaît, suite à ça, finalement, un camarade qui finit déserté, finalé, qui nous mise à gérer. Nous finissons aussi élection municipale, qui immédiatement après une fini, dans le mois de juin à peu près. Donc ça aussi, nous finissons ça aussi qui mobilise travail et responsable pour l'organisation avec un camarade, évidemment, avec l'équipe camarade pour organiser l'élection municipale. Connaissant qu'il était difficile, hein, nous partis en bête nous-mêmes. Nous finissons dans le 1er mai de l'année dernière, quand nous sommes responsables toute la journée de réflexion qui nous fait à NSI Park, qui tient le succès sur tous les plans, et quand nous pouvons attendre le rapport, monsieur peut-être aller vous poser une question, quand nous pouvons attendre, nous remettre tous les travaux à une task force qui nous peut attendre ce rapport incessamment là. Donc, finir on va dire, démission de camarade, finir le 1er mai, finir l'élection municipale et finir l'anniversaire du MMM, 46 ans du MMM. Tout ça va d'événement là, donc dans l'espace 8-9 mois, qui m'ont fait une secrétaire générale, qui m'ont disait actif, qui m'ont disait organisé, qui m'ont disait faire. Et vous connaissez l'anniversaire du MMM, 46 ans, il tient le succès sur tous les plans, organisationnel, sur le plan de la foule, nous sommes militants mobilisés parce que nous parlons avec nous après une défaite électorale de décembre 2014. Donc c'était la première sortie publique qui nous fait faire, première grande sortie publique pour l'anniversaire 46 ans. Donc les partis évident, mais moi je suis pleinement satisfait, et même nous pleinement satisfait qu'il y a des militants. Fin sortie, malgré qu'il y ait une répression dans le pays, malgré qu'il y ait un climat de peur, malgré qu'il y ait nous connaissons qui manière le gouvernement actuel, tu peux terroriser, tu peux encore terroriser du monde, tu peux terroriser du monde, faire du monde père, mais nous avons militants qui sorti pour 46 ans. Donc, les films, tout ça l'a fait derrière nous. Maintenant, là, le MMM, pour 2016, nous considérons que le pays doit être tournant, nous considérons que le pays perd très très mal, et qu'il a réellement eu l'occasion de causer. Donc nous prévoyons qu'il y a un événement capable de n'importe qui moment, capable n'importe qui va arriver dans ce pays-là. Et nous, même, nous pouvons tenir prêts pour n'importe quel événement qui vient. Justement, un slogan qui est sorti, c'est l'avenir appartient au MMM. 2016, c'est l'année du MMM. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est un peu de ton sentiment maintenant dans la situation politique? 15 mois passés au gouvernement. Il y a déjà, on récupère un député, mais nous ne pas un député assisté vraiment politiquement. Il y a un PBNI, il y a un bis au sein du gouvernement, à la tête du gouvernement. Qu'est-ce que tu as assessment de la situation politique? Dites ça. Si nous faisons un assessment de la situation politique, je peux dire qu'il y a vraiment un pays là aujourd'hui qui a très très mal. Jimoun, avec raison, quand tu votes contre Ramboula en dernière élection générale, parce que tout Ramboula, tu fais pas d'abus de pouvoir et le pays tu perds. Mais aujourd'hui, quand nous réalisons, ça le premier constat qu'il nous fait, que le pays n'a pas un capitaine, que le pays a plusieurs centres de pouvoir dans sa gouvernement. Alors ça c'est le premier constat qui l'homme de la rue peut faire aujourd'hui. Qui le Premier ministre Anégout Diagna, qui n'a qui vont sous responsabilité totale. Il n'est plus gouverner, il n'est plus diriger ce pays, à tel point qu'il nous pose même la question, est-ce qu'il y a un gouvernement dans ce pays-là? Ou bien Roshiba de Pétier sur le côté, Lachminara et le Pétier sur le côté, vous réalisez où un pays, un ministre des Finances, 25 jours, pas à ce bureau, et nous avons présenté un budget en juin, et connaissant que le dernier budget fait un flop total, le dernier budget qu'il a présenté, qui beaucoup l'effet d'annonce, rien
presque rien pas fait matérialisé. Et là, nous, à la veille d'une présentation du budget, où on est ministre des Finances, 25 jours, on a sur le bureau, où les pays l'ont bougé, où gagne pareil, un premier ministre qui, dans l'espace de 13 mois, 14 mois, il finit faire des voyages privés, ou pas connaît quand il y a les quand il vient, qui a le faire, qui n'a pas le faire, et ça, tu peux critiquer Ramboulam, car Ramboulam, tu peux faire votre voyage, parce que tu peux laisser la population connaître. Donc le pays va très, très, très mal. Et nous finissons dire, dans toute cette situation-là, le MMM, l'année 2016 ou l'année du MMM. Qui fait nous dire pour l'année du MMM? Parce qu'il y a the end of the day, la population pas prendre l'autre choix qui le MMM. Parce qu'ils ont dit qu'on a un côté parti travailliste qui sont leaders. Ils ont dit qu'il y a une quinzaine de sages, tout le monde connaît qui manière à Moula, il trouve ce qu'il faut, il trouve tout. Bon, pas pour revenir là-dedans, la population connaît qu'ils ont dit à Moula, comme du côté comme tête tantôt, au caserne centrale. L'autre côté, on a l'autre parti MSN qui sont leaders condamnés pour 12 mois. Donc, on a un MSN qui est solidaire condamné 12 mois, on a un parti travail solidaire qui a une série qui est en délit, et même qu'ils ont dit reste le parti qui a un leadership solide, camarade Paul Bérouzet, qui personne n'a pas montrer des doigts, personne n'a pas mettre une tasse pour lui, personne n'a aucun caisse contre lui, et l'homme de la situation. Pour moi, je dis en 2016, pose-moi la question. Qui ça pays-là bizarre, qui ça pays-là peut demander, ça pays-là peut demander un leadership solide, un leadership fort, un monde qui est dans la pointe, qui est capable de maîtriser toute la situation, maîtrise tout le dossier pour amener ce pays-là au propos. Et il y a un nombre de volonté, il y a l'équipe, le MMM, il y a leadership, il y a l'équipe et il y a un programme. Justement, quand vous dites ça, à Djaliganes, qui est la population peut avoir l'autre choix que le MMM, ou le leadership, c'est Paul Béranger. Mais quand on regarde un peu la situation, le terrain, quand on écoute le Facebook, on regarde un peu partout, j'ai l'impression que l'image de Paul Béranger, c'est beaucoup, on va dire qu'il est un peu pas trop stable. On va dire, il peut dire, bon, là, il peut dire Premier ministre pour 5 ans, mais après, il fait une alliance, il casse l'alliance, il fait une autre alliance, il est cassé. C'est comment dire, une stabilité. On va dire, attention, il va nous. Non, à nous dire à nous mettre bien clair, qui fait tout ce que vous pouvez dire là, nous faisons payer le prix de l'alliance qui nous fait et travaille. L'autre, ça va être Jagnat avant. Oui, Anirudh Jagnat en 2005, mais pas oublier qui c'est le gouvernement qui fait, à mon avis, plus performant depuis l'indépendance. 2000-2005, quand nous amène Anirudh Jagnat c'est un premier ministre. Quand il travaille dans l'équipe MMM, MSM, il travaille, il dirige ce pays-là. Depuis que je dis, comme dit que je la caverne Alibaba, je dis, chaque parti petit à ce côté, pénal, contrôle. Donc, pour moi, sur les dernières alliances qu'il nous fait faire avec Travaïs, mais ça aussi, c'est pas Paul Béranger qui fait l'alliance. Ça aussi, souvent, nous avons tendance à mettre le Béranger. Dis-moi, nous connaissons, comme dit Cosé, les deux Béranger larges. Alors, on tout mettre sur les deux, plus facile, mais tout le sur les deux. Mais nous ne sommes pas capables de continuer avec ce qui vient de passer dernière élection générale. Parce que nous sommes tous responsables. À nous mettre nous l'Assemblée déléguée, toutes affaires qui passent par l'Assemblée déléguée, comité central, bureau politique. Donc, nous sommes militants qui impliqués. Alors, nous avons envie de faire quelque chose de bien pour le pays, mais nous n'avons pas fait une mesure décret d'impopularité de Navin Ramboulam, et nous faisons payer les pots cassés. Mais nous ne sommes pas capables de continuer maintenant livrer qui s'affine arriver, mais nous ne sommes pas capables de continuer à aller avec ça. Nous devons être l'avenir du pays. Nous devons être plus devant qui vient arriver aujourd'hui. Avec raison, la population vote contre la ville en blanc. Il donne sa gouvernement une majorité absolue. Mais à bien of the day, comme dit que nous sommes dans le travail, nous sommes dans du fait. Nous sommes dans le travail, nous sommes dans du fait aujourd'hui. Quand tout le monde réalise qui ça gouvernement là, je ne connais aucun gouvernement dans le monde, dans l'espace, un an, fini aussi un populaire. Dans l'espace un an, il fait autant comme un gouvernement, une famille. Et montrez-moi aujourd'hui qui se peut faire pour l'économie, pour tout le monde, pour l'emploi, pour protéger le pouvoir d'achat du monde. Quand vous allez, monsieur Marcel, nous tous nous aussi, mais nous avons dit, si demain une élection générale, ça gouvernement l'a balayé. Nous ne prenons aucun tout pour le dîner de fin d'année, l'année dernière, Paul Béranger, une cause à la population, il a annoncé, bon, on a une espèce de deal
2 ans, 3 ans, partage. Nous devons ça scinde un peu le parti parce que nous-mêmes nous étonnés quand il l'a ça. Nous pensons, moi qui suis le même depuis maintenant 7 ans, je dis ça, on se casse ce parti, on départit parce qu'il y a des personnalités qui tiennent un peu, on m'a dit bien en vue. Comment je dis la situation c'est pas le même qui nous est l'idée. Après l'élection générale, comme on connaît, les Tivini, les remettre ce leadership au bureau politique. Et nous avons accompagné bien humain, après tout, hein, malgré il y a toute longue carrière politique, quand même, il subit beaucoup de coups. Et nous remettre ce leadership au bureau politique, mais à l'unanimité, le bureau politique, le comité central, pas accepté, l'India, camarade Paul, continue. Là, lui-même, au point de débat, enclenché, lui-même qui s'est l'idée l'année dernière, mais nous avons aidé aux prochaines élections générales, si pas Paul vous présenter 5 ans, ou soit nous vous présente Paul 3 ans, un qui gagne d'autres 2 ans, ou soit un qui gagne d'autres 5 ans. L'IN lance l'idée, l'IN laisse le débat. Mais nous finissons bien l'année dernière, donc l'idée est mijoter, et il arrive décembre, parce que nous sentons qu'il y a un flou dans l'électorat, et ça m'appelle à nos services. Et décembre, dans le dîner fin d'année, le 29 décembre, dans son discours, les Tivindia qui début de l'année prochaine, c'est-à-dire début de cette année-ci, nous visent la question. Effectivement, c'est que nous faisons, après un débat au niveau du bureau politique, au niveau du comité central, parce que nous pensons que ça flou là part à nos services, il n'est pas mobilisateur, nous pas militants, et nous faisons débat, nous faisons trans la question avec une maturité mobilisateur formidable. Dans le bureau politique, tout camarade indien, c'est qui était là pour dire. Dans le comité central, tout camarade in causé. Nous finalement ça au niveau régional, le vin régional, et là, dans le dernier comité central, nous approuvons la recommandation du bureau politique qui, c'est camarade Paul Béronzé, qui pourrait être présenté comme le prochain Premier ministre du MMM pour 5 ans. Donc nous avons envie de finir avec ça flou-là, et une fois pour toutes, maintenant, nous guettons l'avenir, nous guettons nous fonctionnons. Je crois que les créer un flou, c'est qu'il y a l'impression que le bureau politique lit derrière Paul, mais il n'est pas avec Paul parce que je n'ai pas réussi à dire trouver un team pour mettre avec Paul à côté. Peut-être la relève du MMM, c'est un peu la question de la relève, parce qu'un jour, pour Bizin, il y a une relève à Paul Béronzé. Bizin peut préparer à ce ça deuxième, ça collide qui pour là pendant 2 ans, et ça va peut-être prendre le flambeau. C'est pas un manque de maturité politique au sein du bureau politique, ça qui se dit, bon, allez Paul, tant que tu es là, nous derrière toi, mais nous pas avec toi, en guillemets. Non, parce que, regarde ça, Paul, à mon avis, il y en a beaucoup d'années, ok? Pour lui là, à la tête du MMM, pour lui amène, et moi, confiant qu'il prochaine élection générale, camarade Paul Béronzé pour amener le MMM au pouvoir. C'est Paul Béronzé qui pour amener le MMM au pouvoir. Et, comment on devrait dire, là, il pas le moment où nous, quand nous analysons, c'est pas le moment, parce que c'est pas le moment les cinq fous. Et nous avons un signal qui dit que le pays, bizarre, historiquement, qui va nous dire. Maintenant, la famille Ramboulam, la famille Ramboulam, la famille Jamnat, la famille Duval, et nous avons Béronzé. Un leader qui, historiquement, la population connaît. Et on va dire, parmi tout ça, un leader. Mais on dit, qui, le pays, pour demander dans les jours, dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir. C'est pour le Béronzé. Parce que Dimoun qui a un sens de leadership, Dimoun qui a un sens maîtrise de dossier, et le pays, plus nous peut tarder, plus sa gouvernement la peut faner, plus le pays est difficile à redresser. Et on va dire, là, vous avez un monde de calibre Paul Béronzé. Et c'est ça qui nous, au niveau MMM, nous fait dire, ben, camarade Paul Béronzé, lui pour biser, lead le MMM dans la prochaine élection générale, lui pour biser le premier ministre de ce pays-là, vous connaissez beaucoup de questions venues au communal. Mais nous déjà présents Béronzé, mais vous avez rappelé les affaires. Souvent, du monde, quand vous n'avez pas de thèse communale, 2010, nous avons tout seul, moi-même. Nous nous présentons Paul Béronzé, Premier ministre. Si MSM, parti faire l'alliance et parti travailler en 2010, MMM nous gagne l'élection générale. Parce qu'il nous amène 22 députés tout seul. Paul Béronzé, Premier ministre.
Moi, dans mon circonscription, mon père dit pas si 500 votes basculés, mon rentrée. Ashok Jagannath rentré, Vishnu Lakshminarayanu rentré. Mais tout ça là montre aussi un MSM, pas de donne coup de main à Moulam. Et ils ont dit qu'ils sont responsables contre ce pays-là, parce qu'ils ont dit qu'ils coup de main pour garder Moulam au pouvoir après ce 5 ans. Justement, pour venir à une petite phrase, Ramoulam, là, peut dire que l'ennemi, c'est le MSM, Master de camarade, longtemps. Enfin, tout le parti politique, j'ai un camarade à un certain moment de la vie politique. Ou c'est pareil, le MSM, c'est votre adversaire. Le plus grand adversaire du MMM, c'est le MSM. L'adversaire politique du jour, c'est le gouvernement actuel. Right? Parce qu'ils ont fait beaucoup d'ito à ce pays-là. Ils ont fait des qui n'ont pas réalisé, des incroyables. Manière de gérer un dossier, manière de amener ce pays-là. Mon troisième question, ça va faire l'eau et l'eau des outils. Ça va faire bande organisée. Qui est une bande organisée pour attaquer le monde. Et puis donne la perception qu'ils ont une protection politique. La perception, c'est qu'ils ont une protection de la police. Mais tout ça là, il fait mauvais dito à pays où réaliser sa cruauté avec qui finit dans le sud, amputation dans le sud. Nous, dans l'île Maurice 2016, il arrive ça. Là, aujourd'hui, où il y a la Gazette, apparemment, cet accident-là, apparemment, on dit d'après la Gazette, c'était parce que la police peut suivre ce jeune-là. Ou réaliser dans mon circonscription quand masse pas ce qui finit d'arriver. Mais aujourd'hui, l'eau et l'eau, continuité. Et vous connaissez, Anirudh Jagannath était connu pour être Rambo. Était connu pour être. D'ailleurs, pour moi, Anirudh Jagannath, c'était ça, ce crédit, comme dit Cosé. Parce que tout le monde qui cause Anirudh Jagannath, tout le monde qui peut remettre l'eau de la paix dans le pays. Mais aujourd'hui, il perd tout. Il ne peut pas contrôler non et ça devient dangereux. Et qu'on dit l'eau et l'eau d'un côté, l'économie de l'autre côté, le social, combat contre la pauvreté, non aujourd'hui. Donc, beaucoup d'idées, on peut faire ça. Pour nous clore, ça volait là à Jean Ganesh. Est-ce qu'il y a même un image branding autour de Paul Béranger parce que pour tout le temps, pour tirer ça l'Alliance Porte Travail, ça avec Kofo, un ancien camarade, l'actuel ministre de l'Énergie, c'est ça. Ancien camarade, il gagne une cause. Dans toute conférence de presse, il y a toujours ça l'accord avec le Porte Travail parce que nous avons un accord sur certains sujets au niveau du Parlement. Est-ce qu'au niveau de la cellule de communication du MMM, comment se travaille un image branding pour qu'il dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent, il n'est plus causé, ça l'Alliance pour le travail, c'est MMM là. Ben, écoutez, c'est normal qu'il va l'adversaire. Comment on peut dire qu'il saute dans le vent, Ivan Colin Dabelou, Guyane, etc., pour continuer à faire la population croire qu'il y a encore quelque chose entre le MMM travail. C'est nous d'y aller, nous archi d'y aller. Entre le MMM et Navin Ramoulam, payer dans l'année, pas payer dans l'année. Coster, pas coster. Parce que nous connaissons qui manière la population fait tout ce qu'il vient trouver. Nous-mêmes, nous connaissons qui est dans tout ça là. Après l'élection, nous trouvons. Mais l'adversaire continue de faire son travail. Mais nous disons aller qu'il est même perdu tout seul. Évidemment, un image rebranding, il y a un processus continuel. Ça. Parce qu'il y a ça, tout parti moderne, tout parti, ont dit qu'il a jeunesse, parce qu'il n'y a pas que zen qui est autour de nous, mais peut réfléchir, et là, comme on dit, nous passons à l'étape de nous d'asseoir ce rapport, nous pouvons être réorganisation parti, évidemment, ça, si j'ai ça, l'idée de l'image là, il y a un processus permanent pour un parti politique qui pour bizarre, reprenne, qui bizarre, get sur l'image, tout ça là, mais ça dit ongoing. Dans Maurice Lapé, dans mon adversaire, dans l'ouverture du quartier général du mouvement patriotique, il dit aussi une lettre d'un poste, tu peux démissionner quand tu peux avoir une discussion autour Paul Béranger, 5 ans, 10 ans, ou même une cité. Il y a un journal, je me rappelle, je trouvais dire à Ganesh, avec Dia, les deux hommes pour épaule. Est-ce qu'il continue à être là pour un adversaire? Pour un ancien. Moi, je me fais dire, les sorties d'un vent, là, tu finis déposé, mais sont ramassés. Ah bon? Mais on va bien, c'est la terrible, ça se connaît qui n'a pas poste, qui paye, n'a pas poste. Non, il est complètement fausse, mais ça c'est
comme dit, quand je n'ai pas d'adversaire, je ne fabrique pas quelque chose pour une galerie. Vous pensez pour une galerie, je connais qui, et ben là, connais foncièrement, qui moins militant, pierre sang, pierre dur, je connais ça. Alors, pour eux, ils viennent mettre Tchoula, par exemple, on ne jamais Tchoula. Alors, je sais mettre Tchoula, ben Tchoula n'a pas de marché, il n'est pas pour marcher. Alors, mais dit ça, parce que vous l'avez, même ça dans l'affaire là. Moi, au contraire, tu poses question là dans une conférence de presse, quand tu viens d'étonner, parce que je ne pas lier, on ne pas tout ça à aucune place, quand je te dis ça. Mais c'est comique, ce qu'ils ont fait. Après la défaite de 2014, le MMM, qui vient devant la presse pour dire qu'il va une conférence de presse pour un pays éloigné. Là, nous trouvons depuis réorganisation du parti, c'est toutes les semaines, nous rentrons dans une mouvance un peu hebdomadaire. Il est important pour le MMM être dans les médias, dans l'actualité, faire prendre sur le point, dénoncement, ban scandale. Mais tellement, vous connaissez, livré, comment on dit, remarque bien qu'il tient à un certain moment, au début de cette année-ci, nous avons même fait 2 conférences de presse par semaine. Parce que tellement est dans l'actualité. Il y a un jour qui peut dans l'événement qui ne sont pas fanés, qui ont besoin de venir commenter. Alors, il y a un jour qui n'a pas laissé. Là, par exemple, où il y a pas fait conférence de presse, nous obligés dans la prochaine conférence de presse, traiter ça dossier BAI. Le dossier BAI, manière de faner, manière où il y a un ministre supposément de la bonne gouvernance qui passe presque près à une outrage à la Cour, qui, la Cour émet un lot, il y a le monde actionnaire sur pas cash ball, et ça, ils vont. Vous pouvez faire rappel, qui l'utilise dire quand il fait un BI? Il donne l'assurance à tout le monde sur pas cash ball, il partit de dire aux autres qui, quand Bramère, sur pas la 7, pour venir en ligne, il peut payer les autres, le gouvernement peut donner garantie qu'ils ont pour gagner, ils cassent. Et l'État, le gouvernement obligé pas mettre dessus. Mais autres disent qu'il y a une parole. Payer, pas une menace, pas une pourcentage. Comme il y a une chose dans la cour, alors on vient dire, ah, la cour, parce que la cour, il bloque ça, il zèle ça, avec pas de super cash bagole, mobilise, alquêter maintenant, pas prendre la casse. Mais c'est comme ça que vous gérez les affaires, mais là, vous obligez de commenter. Double taxation agreement, manière de faire entre lui, Vishnu, conférence de presse la semaine dernière, manière de faire 10 tonnes pays vis-à-vis de l'Inde, un pays de peuplement, avec qui nous avons une relation privilégiée. Mais nous sommes obligés de venir dans la prochaine conférence de presse, traiter ce dossier-là et montrer quelle manière le gouvernement peut faner. Alors, tellement est dans l'actualité, tellement est dans l'événement, de vous obliger à faire conférence de presse chaque semaine et commenter, et en même temps proposition. Par exemple, on trouvait hier une proposition carré pour vous dire nous pas d'accord avec la privatisation de l'eau. Et nous lui demandons, garde votre parole. Parce que je te dis, dans le budget, il y a un budget qui vous donne 6 mètres cubes de l'eau, tout le monde. Indistinctement. Donc, qui t'a nous d'accord, pas d'accord, c'est une autre affaire, un autre débat. Mais où tu veux dire, dans le budget, qui vous donne 6 mètres cubes de l'eau, tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'il y a du monde, pas vrai. Mais, comment dire, donc, nous avons une proposition contre la privatisation. Là, côté ban taxi, ban qui travaille, ban opérateur l'hôtel. Ils ont fait rencontrer leader de l'opposition, ils ont fait discuter, ils ont dit à nous propositions. Par exemple, le taximètre pour l'hôtel. Ça veut dire qu'ils proposent réintroduire un taximètre pour ban taxi l'hôtel et ban taxi airport. Ban taxi pas d'accord et nous aussi nous pas d'accord. Qui réintroduit un taximètre. Alors, nous avons une proposition. Avec mon camarade travailleur, avec mon travailleur, l'eau, là, plus devant, nous avons proposition, le port, avec Dubaï, qui peut venir. Alors, le Heritage City, c'est un gros morceau qui d'après moi, nous avons besoin de plusieurs conférences de presse. Manière peser à ce dossier-là, manière au Soudan, par de la monnaie. Si maman peut dire Dubaï peut donner carte, si maman Arabie Saoudite, si maman peut dire pour d'investisseurs local, on ne peut comprendre rien qui peut arriver dans le pays là. Alors, on dit même un article, réellement, pour un architecte local, au moins, il y a la tête aujourd'hui, pour vous dire qui ça consultant, consulting, et bien là aussi, on a le droit d'être pas pour lui, pareil que nous. Alors, mais vraiment, la compétence locale, bizarre, lance
qui vise à faire un appel d'offres international pour un projet comme ça. Alors, tout ça, si j'ai compris là, mais nous avons tellement quelque chose pour causer, nous ne sommes pas capables pas faire conférence de presse ou réaliser, allez, disons ça, garçon, on peut rappeler, tellement de quelque chose, on prend un garçon, Issoukan, on prend Romali. Manier d'arrêter parce qu'ils ont fait loin Internet, les trapper, fermer, mettre ça, jusqu'à l'autre, vous connaissez qui sont dans le Issoukan. Non, il faut pour rien. Le Romali, Soudan, pour beaucoup de fermé, pour beaucoup de la clinique. Et nous dépensons 300-400 000 roupies. Sur la santé, nous gardons la cause. Chaque fois, M. Soudan checklist. Nous ne pouvons pas trouver un pays comique. Comment nous perdons là? Il aurait appelé leur conférence de presse. Mon question, c'est qui fait qu'on arrête d'intervenir? Longtemps, tu peux intervenir dans une décision, depuis un bon bout de temps, un peu silencieux, ou bien écouter, ou bien rire. Qui fait qu'on arrête? Moi, je suis bien content qu'on cause la route. Je suis bien content qu'on cause un peu l'éducation. Qui fait qu'on arrête de causer? C'est le boulot du bureau politique, ça, c'est un bon pas cause ou bien? Non, c'est pas pour l'ordre du bureau politique. C'est tout simplement, si demain vous allez causer, bon, moi dire aussi qu'il fait mon arrêt de causer, si vous voulez, moi dire tout Francis aussi. Mais parce que vous connaissez quand Paul, leader causé. Évidemment, la presse. Mais c'est le leader qui gagne toute couverture et l'illogique. Et l'illogique, quand le leader là, il peut causer, ou même, ou donne-moi. Ou donne-moi un petit bout. Mais il y a d'autres journaux qui ne parlent pas pour donner rien aussi. Mais bon, la presse, c'est la presse. Hein. Mais évidemment, elle est là, où laisse le leader à bon, sujet. Et t'as fort. Après, un petit sujet à voter. Mon les autres du monde. Mon cas, pas de sujet, mais je vais pas couvrir le sujet. Vous causez, elle va arrêter. Parce que vous connaissez, mon maître de conférence de presse, et puis c'était en entier, on va moi, pour revenir un peu, sans histoire, Paul Béranger, qui a décidé de ne pas descendre dans l'Assemblée des délégués? C'est-à-dire, il reste là-haut, là. C'est-à-dire, comme on connaît, du cause du MMM, l'instance suprême, c'est l'Assemblée des délégués. Qui fait la décision reste au niveau du comité central, il ne pas descendre à l'Assemblée des délégués pour donner une valeur. C'est-à-dire, la décision. Paul 5 ans. Nous reconfirme Paul 5 ans. Donc nous prenons au niveau bureau politique, comité central, mais il est débattu dans tous les régionales. Mais c'est pas le régional qui représente l'Assemblée déléguée. Donc, nous ne pouvons nous amener l'Assemblée déléguée uniquement l'eau s'assise là. Parce que si nous amenons uniquement l'eau s'assise là, comme dit causé, nous pouvons donner too much, oui, trop beaucoup l'attention, l'eau s'assise là. Et nous préférons que nous fassions débat là différemment. Au lieu d'appeler tout le délégué de l'Assemblée déléguée, nous faisons débat là au niveau régional. Parce que c'est ça, même pas du monde dans les 20 régionales qui viennent dans l'Assemblée déléguée. Donc le débat a été fait dans les 20 régionales. Nous faisons l'inverse, au lieu d'appeler une grande assemblée, nous disons que chacun a le débat dans notre région. Justement, lors de la congrès femmes, ils mettent la barre très haut là. Un député madame pour circonscription, si possible. Là, le dialogue là, sont un petit peu là. Non, là, je confère. Depuis le premier jour, d'ailleurs, où tu titré qui nous vient dire Madame Pochero. Non, comme Paul ne pas dire ça du tout. Alors, regarde tout le film, il ne pas dire ça. Au contraire, il dit Madame, veille-nous, qui nous disait faire maximum d'efforts pour mettre plus beaucoup Madame dans la prochaine élection générale. Mais nous ne pouvons pas dire une par circonscription. Parce qu'il y a une par circonscription, ils peuvent dire presque 30%. Ça veut dire 20 ou 60. Alors, mais nous ne parlons pas de ça. Nous finissons pour faire maximum, bien faire maximum d'efforts pour mettre plus beaucoup madame. Et nous ne pas qu'on va arriver. Je sais pas 10, 12, 13, ou réaliser la bien ça même travail pour qu'on arrive 10, 12. Il essaie d'entendre ça, souvent des fois. Mais justement, il y a un appel quand il fait l'amendement dans le code gouvernement. Quand il fait l'amende, Charles Toumé, vous connaissez le métier, il nous c'est ça. Vous avez mettre une madame candidate pour circonscription.
C'est un peu ça même. Si la réforme vient là, je ne vais pas croire que les mêmes pour dire non, parce que nous avons assez du monde, nous avons assez. Nous avons tout parti pour ça. Mais je suis d'accord qu'il y a un élément féminin, nous devons pas sa construction. Donc, non, Lola, MMM, nous tout à fait. C'est un peu dire, on n'a pas pour obliger le parti politique à faire certaines choses. Quand il vient par la loi, quand il vient dans le local government, mais nous obligons. La loi oblige. Les là obligés travail. Les là, vous connaissez nous pas bête qu'ils ont dit dans le parti politique quand même qu'on a pris beaucoup de hommes qui opèrent le bas de terrain. Et souvent, quand on commence à travailler dans circonscription par circonscription, quand vous dites un camarade zone, vous avez de la place et dans la résistance. Mais, comment me dire, si la loi, c'est ça que nous disons quand tu amènes le local government, nous, même, nous amènons l'amendement. Nous te proposons l'amendement, nous te disons, mettez pour l'élection générale aussi, qui, pareil comme on peut faire pour l'élection municipale, pour qui de sorte, nous avons un tiers madame candidat. Le gouvernement, tu fais ça d'ailleurs. Et moi aussi, c'est petit dans la loi. Mais tout parti politique, tu peux obliger. Donc, est-ce qu'il est même mis en phase de recrutement, madame? Ah oui, ça c'est pour le. Bon. D'abord, remarquez que pour l'élection municipale, nous avons un bon nombre de madame de valeur qui paye au père de la régionale et qui peut-être, certains là-dedans capables de candidat dans la prochaine élection générale, mais qui peut militer, peut montrer une capacité, peut donner un coup de main. Il y a beaucoup de madame valeur qui nous font gagner pour la dernière élection municipale. Même au niveau jeune, une jeune fille qui vous remarquez par exemple dans nous-mêmes TV, il y a une bonne petite équipe de jeunes filles qui peut faire très bien, volontaire, militant, sincère, parce que nous, regardez ça, demain pour l'élection générale, nous avons des critères, les clairs, même madame, même Michel, les bizarres qui, l'honnêteté, sincérité, militantisme, ok, ça c'est un critère de base qui nous pousse à chercher pour nous candidats et candidats. Et là, nous avons une grappe de madame qui viennent émerger à travers l'élection municipale, et il y en a d'autres qui peuvent venir vers nous. Nous, les jeunes de MMM TV, nous les jeunes, ce jeunes filles, tout ça là peut bouillonner, comme dit Cosé, à nos niveaux. Donc, pas de problème candidate, je suppose. Moi, par quoi nous pouvons faire des efforts, comment dire, résistance, ça pour venir. Contre résistance, venir quand on travaille au niveau sanitaire. C'est général, bien bon. Mais évidemment. Oui, mais j'avais madame là, mais on va nous c'est nous dire madame, veillez-nous. C'est un leader qui dit à l'autre jour, veillez-nous bien quand nous ne pouvons pas la liste candidat. Mais vous connaissez, rend un parti politique, ce leader qui dit à l'Assemblée, madame, mais veillez-nous bien. Vous connaissez qui dit ça, bien fort ça. Généralement, tu vous dis à l'autre bureau politique parce qu'on ne peut pas nous connaître. Nous disons ça dans l'Assemblée, madame. Alors, donc, tout le monde, madame, est dans l'intérêt de veiller quand la liste candidat est haut, qui est là, suffisamment, non, madame, la liste candidat. À Diagonesh, depuis quelques temps, là, nous tournons le terrain MMM TV. Yes. Ça, c'est les autres web TV. Comment vient ça l'idée de créer un. Moi, je veux dire que MMM TV, c'est une initiative ad hoc. À nous mettre comme ça, c'est le badge jeune. L'année dernière, après l'élection biopolitique, donc après qu'il nous fait refaire toute une instance. Donc, badge jeune. Il prend les autres même, on connaît pas zen, nous sommes contents, ça va faire communication, etc. Je prends les autres même, et nous pas bloquer l'initiative. Zofin monte même TV, Zofin commence par eux mêmes, et Zofin débrouiller à un certain moment, on their own, comme dit Cosé, Zofin acheter leur propre caméra, Zofin acheter des outils technologiques, et Zofin commence à faire même TV, et c'est ban jeunes militants. Et évidemment, nous, nous pas nous les casse l'initiative. Mais il arrive un moment donné, donc nous disons non, puisque c'est un MMM TV, quand même, nous avons un contrôle sur la ligne politique. Pas la ligne, nous laisse pas de jeunes, spontanéité, pas de jeunes, faire ce travail, je donne une vision, mais au moins sur la ligne politique du MMM, donc nous disons nous avons un contrôle, et effectivement, nous déléguons un camarade de bureau politique pour qu'il guette tout simplement la ligne politique du MMM suivie par MMM TV. Alors, ensuite, comme on connaît, donc, la Gazette, moi, quand une cause ça, MMM TV qui suspendu pour une semaine,
Bon, nous disons pas, tout simplement pour nous guetter ensemble, pour nous mettre la tête ensemble avec les jeunes qui manièrent nous relarguer, et nous relarguer. Maintenant, donc, nous relarguer dans TV. Donc, nous avons un board, c'est que nous avons une structure, pas nous-mêmes, nous laissons setup de propre structure. Nous avons une setup de propre structure dans le jeune là. Nous avons un camarade où il a auto, une mademoiselle, madame, une mademoiselle qui est une militante, c'est la fille de Feu de Madame Rotou, qui tient un pionnier, un fondateur du MMM, qui préside sa board de MMM TV. Donc à partir de là, maintenant, je peux faire ce travail et toujours nous avons un des camarades qui Qui c'était le souci, hein? Le souci, en bas de même, toujours, quand Zen connaît ça, il y a toujours en bas de Zen, il y a une petite rivalité qui est développée, mais ensuite, les là, donc on ramène tout autour de la table, surtout une retourne autour de la table, et là, le travail est relargué, donc nous filmons toujours, nous appointons des camarades bureau politique, tout simplement, c'est pour être la ligne politique du MMM, mais pas pour d'étudier. Donc, commençons c'est rien arrivé. Là, on a des camarades bureau politique qui peuvent suivre ça. Est-ce que je peux piloter un peu parce qu'il y a un projet qui peut venir dans le MMTV? Non, on peut dire non, nous ne pouvons aucun projet, nous ne pouvons rien, mais nous avons envie qu'ils existent, qu'ils suivent la ligne politique du MMM, parce qu'il ne faut pas quand même un jeune avec une fois, avec la jeunesse, la foule de la jeunesse, la oublier qui a même la ligne qui vient suivre ça, la ligne là. Alors donc, ça des camarades là, c'est pour, je ne pas prendre dans des trucs de running, qui va le camarade peut faire, et la fait spontané qu'ils ont besoin de faire. Alors tout ça là, ça nous laisse MMTV, nous laisse ce board, nous laisse Urmila occupe ce board et faire le travail. Et moi je dis aussi que c'est un travail bénévole, volontaire, militant volontaire. Non, je ne vais pas payer, je ne vais pas mettre un sous là-dedans, je ne vais pas payer, je ne vais pas rien, je suis bénévole, volontaire. Et moi, je veux dire que moi-même, étonné comment dans cette position, mais beaucoup de gens apprécient MMTV. Beaucoup de gens guettent MMTV et disent que les jeunes peuvent faire un bon travail. C'est un premier assessment ou satisfait, donc c'est une initiative de jeunes qui, comment dire, je ne pas penser au sein du bureau politique, ça. Exactement. Moi, bien satisfait parce que nous parlons de casser les jeunes. Évidemment, il y a room for improvement, comme dit en anglais. Je peux améliorer sur la qualité des images. Je peux améliorer les autres programmes, mais nous vous rappelons que c'est même, vous avez casse. Oui, vous avez casse et nous vous rappelons aussi que ce n'est pas un professionnel, mais quand même, pour un débutant, mais je peux faire un travail formidable. Donc vous allez nous féliciter, vous allez dire bravo, qui est là. Et si vous savez, une bonne débat, c'est une bonne affaire. Peut-être vous, peut-être au niveau du bureau politique, je pense que vous voulez mettre un peu de débat. Bon, il est vrai que je peux moi aussi, moi, un fan de MMTV, on peut dire, parce que pour être un focus avec Marwan, tout ça là. Mais pas bien pour mettre un peu de débat, pour se calmer un peu, je crois politique, parce que là, on peut faire un peu, on connaît du monde qui peut faire l'historique, même, c'est un bon côté sur le plan historique. Et puis, ça fait un peu de travail pédagogique et idéologique. Non, mais une très bonne idée, on peut donner une très bonne idée, aussi, à travers cette interview-là, aussi, à la présidente Urmila Routové, écoute-nous, c'est une très bonne idée, un débat, etc., qui sont capables. Vous êtes capable, et monsieur, au cas où vous êtes un petit coup de main, c'est un conseil parce que c'est une volonté, donc avec l'expérience, c'est un conseil mais c'est une très bonne idée, monsieur, qui est là, pour ce niveau-là, dans une semaine qui peut venir. Dans une semaine qui peut venir, justement, vous direz à la fin, et dans le 1er mai, alors, un même qui vous fait. Là, vous trouvez que moi, j'ai une consultation in-house, ou bien un meeting, le terrain, monter nous la force. Bon, on a encore le stade de discussion, mais moi je veux dire que très probablement, bon, il y a pas d'événement, qui a bousculé quelque chose. Hein? Ne pas connaître qui peut arriver, bisous chemin à comment on peut dire. Donc il y a pas d'événement qui a bousculé beaucoup d'affaires. Hein? Donc, si on a fait un meeting pour le 1er mai, dépendant de l'événement, mobilisateur, nous sommes capables de faire, il n'y a pas de problème. Mais là, nous pensons l'idée d'une assemblée déléguée, parce que l'année dernière, nous avons fait une journée de réflexion, toute une journée de réflexion, quand nous ensuite remettre ça au task force pour qu'il fasse un travail sérieux.
Et là, le task force peut terminer ce travail dans l'amendement de nos constitutions. Ça veut dire, nous finissons dire, propose-nous, qui nous constitution dit actuelle, qui se peut proposer nous comme l'amendement. Et nous, dans l'esprit démocratique, nous ne pouvons pas prendre aucune décision, nous pouvons amener ça devant l'Assemblée déléguée, il y a une foule de débat, tout l'amendement qui nous task force pour proposer. Ensuite, après ce débat-là, le bureau politique, le comité central, reconsidère comment nous sommes capables, si tout l'amendement nous trouve correct dans l'intérêt même bien accepté toto, ou soit comment il est capable, qui est un amendement, qui le bureau politique, le comité central, pas trop correct, là, nous allons amener l'autre l'Assemblée déléguée, après le 1er mai, pour approuver, là, il y a une Assemblée des débats. Un débat, ça, un projet d'amendement qui le task force vous propose. Pas prendre aucune décision. Là, il y a l'autre l'Assemblée déléguée, qui nous peut appeler, là, pour approuver, c'est-à-dire une nouvelle constitution avec un amendement qui le bureau politique, le comité central et l'Assemblée déléguée tombent d'accord. Voilà le processus qui nous peut proposer. Quel processus ça prend temps? Moi, il y a une réforme électorale. Moi, il y a les partis en accord, les partis au sein du même en accord. Vous avez raison. Moi, je souhaitais que les plus avant, mais quand même, nous donnons le task force l'attitude. Je voulais aller consulter maximum régional. Malgré qui, dans le dernier, le 1er mai, quand nous faisons une journée de réflexion, tout régional, tu soumets nous de papier, tu soumets nous de documents. Ensuite, tout ça, le document est remis à task force, évidemment, je nous ai intitulé, et le task force, il souhaite descendre vers le régional, l'espace militant posé, écoute ça. Mais tout ça va prendre les temps pour réaliser vers le régional, je ne rencontrer les jeunes, je ne rencontrer les féminines, réécoute cette proposition, et maintenant je suis au stage final de écrire ce rapport qui je peux soumettre. Un rapport intérimaire qui nous sortit parce que nous n'avons pas de vent, nous n'avons pas trop d'accord. Nous ne pouvons pas gagner rien, c'est que nous comprenons que demain, ils ont besoin, c'est que nous comprenons qu'ils ont besoin dans l'après-midi, et peut-être je peux mettre la main finale. Pour en tant que secrétaire, vous avez un certain changement, une addition, il va mettre en froid avec personne, un changement que vous voudrez me faire au MMM. Oui, c'est l'idée qui m'a poussé. Par exemple, nous avons une branche. Moi, je souhaitais qu'il y ait une branche. Dorénavant, organiser le base d'un polling center dans une circonscription. Parce que nous avons une branche. Actuellement, il n'est pas basé le polling center par centre de vote. Il est basé dans une village, dans 5 branches. Mais moi, mon souhait, c'est que maintenant, quand nous guettons l'évolution, quand nous guettons dans chaque circonscription, nous avons à peu près 18, 15, 18, 19, 20 polling centers. Moi, j'ai souhaité qu'il y ait une branche, je formée à partir de un polling center. Donc, il y a donc, place madame, on espérait qu'il y ait un certain nombre de représentations madame dans le bureau politique, un certain nombre de représentations madame dans le comité central, peut-être qu'il... Complètement, pour faire vote obligatoire, c'est-à-dire si vous votez 10 vous choisissez 12 du monde, vous allez mettre 3 madames, vous allez mettre 4 femmes. C'est ça que le bureau dit pour faire une femme parce que... Non, mais actuellement, nos constitutions, les comme ça, pour l'élection du comité central, parmi les élus, il y en a 5. De mémoire, comme vous avez 5 madame, là, si on gagne 5 là, parmi les élus, là, ça baisse 12 madame là, ils rentrent automatiquement. Puis après, il y a madame, les féminines qui rentrent automatiquement. Nous me cause dans l'élection au niveau national, mais c'est comme ça nos constitutions. Vous voyez, un certain nombre de madame qui bizarre trouve parmi ça, 10 camarades qui est là. Donc, il y en a 20 qui élisent au niveau national, 20 au niveau régional. Donc, vous avez un certain nombre de madame. Et si vous n'avez pas gagné ce nombre-là, là, ça madame baisse. Là, il rentre automatiquement. Est-ce que le nombre de monde qui est au sein du bureau politique, il a augmenté, il y a eu beaucoup de débats? Parce que parfois, il y a certains députés qui se font élire, après, ils faire regarder parce que je représente le parti au Parlement. Mais les députés, automatiquement, je retrouve dans le bureau politique. Automatiquement, je retrouve dans le bureau politique. Donc,
Et si par exemple, je vais écarter un peu, je ne vais pas dire écarter dans le mot écarter, mais de deux côtés, c'est-à-dire, si aussi on a 6 députés, mais ça se discute là, automatiquement, dans n'importe quelle élection, donc là, mais pas, je n'ai pas besoin de prendre part là. Est-ce qu'il y a un député, pas besoin d'un certain waiver pour qu'il je ne participe dans l'élection au comité central, parce que ça peut rentrer automatiquement. Non, parce qu'il est là, nous pouvons faire des catégories militants, nous ne sommes pas contents de faire des. Mais, rappelle bien, nos constitutions faire ça aussi. Les préciser qu'il nous besoin d'un certain nombre non-députés. Disons à nous dire demain, nous faisons gagner 25 députés, 30 députés. Ok? Et nous avons besoin de lire 20. Évidemment, 20 députés, à nous dire qu'on est militant pour tout un député. Mais non, nous constituons dire non. Besoin un minimum nombre de non-députés qui dans le comité central. Alors, si nous pénalisons, il y a l'appareil, même système comme madame, qui n'est pas élu, non-député qui n'est pas élu comme il y là, nous entrons automatiquement dans le comité central. Et par l'élection pour fixer, moi, par exemple, la constitution, moi, c'est parce que le MMM, c'est ce grand bataille, dire, bon, comme une autre terrain, dire, oui, MMM, nous empêche de faire l'élection, au lycée 5 ans, nous qui nous passons pour déranger presque toutes les semaines, peut-être tous les mois, nous disons, mais est-ce que vous savez nous partir ou pas appliquer ça la loi là? Ben, écoutez, bon, pas connaître, bon, là, nous, l'élection fait ça 2 ans. Non, il fait 10 ans, ça fait un bon bout de temps là. Non, non, nous, nous faisons faire. Il fait faire après. Oui. Ou d'accord avec moi, après de longues années. La Constitution dit ça 2 ans. Nous ne pas connaître si en source propose l'amendement là, on va guetter quand en source. Bon, dans une situation normale, évidemment, on fait élection d'après la Constitution. Mais souvent, il y a un événement qui vient bousculer. À nous dire, ça l'année-là, disons vers l'année prochaine, 2017, nous devons faire une élection de nouvelle instance. Si, basée sur la constitution actuelle, on ne va pas connaître qui va là. Mais si 2017, ou en phase d'une élection partielle, ou dans phase d'une élection générale, on ne va pas faire rien. Évidemment, c'est comme ça qu'ils nous repoussent une élection de nouvelle instance. Ce n'est pas volontairement qu'ils nous repoussent, c'est l'événement qui fait nous repousser. Mais sinon, nous poussons tout. L'événement, cette semaine-ci-là, M. Ganesh, qui est aussi il y a 48 ans, il a des ans, il est cinquantenaire. Le MMM, sur l'anniversaire, avec l'anniversaire du pays, presque pareil, même grand on va expliquer à grand frère. Satisfait de l'impact que le MMM gagne pendant 48 ans. Ah oui, pendant 48 ans, le MMM fait une marque sur l'empreinte, depuis l'indépendance, une marque sur l'empreinte dans l'humorisme moderne. Que ce soit au gouvernement ou dans l'opposition, le MMM fait jouer un rôle déterminant depuis l'indépendance. Et je veux bien dire aussi qui peut-être si partie d'un MMM, ça pays-là, partie pour secouer, partie pour une continue arrivée. Ça dit. Donc, que ce soit au gouvernement, beaucoup de travail nous faire. Dans l'opposition, nous faisons faire l'opposition constructive dans l'intérêt de la nation. Et le MMM, aujourd'hui, le souhait à l'occasion de l'indépendance, du pays 48 ans, nous souhait le plus sincère, c'est que le mauricianisme, et c'est la lutte pour qui le MMM est né, qui nous atteigne plus vite possible le mauricianisme. Nous arrêtons avec un clivage communal, nous arrêtons avec un réflexe communal, nous quittons comment une nation mauricienne, et qui cette nation mauricienne a émergé, et qui, quand nous atteignons nos 50 ans, l'anniversaire de l'indépendance, qui tout le monde, parce que qui fait quand il y a un grand événement sportif, quand il y a des îles, nous tout, nous pas monter en communauté, nous sommes mauriciens, une seule équipe, une seule nation, ça c'est de nous souvent. Moi j'espérais qu'il quand on arrive aux 50 ans, vraiment nous réfléchir comme une seule équipe, une seule nation, et du monde qui méritait, du monde qui a la capacité de ne pas être sur couleur, de ne pas être sur communauté, du monde qui a la capacité des paysans capables d'aspirer n'importe qui possible. Ce qui fait au bout de 48 ans, nous paraît si arrivé, parce que quand les Maurice nous voit une qualité, parce qu'on nous saute de l'eau, on va dire en Angleterre, nous Mauriciens, ici nous ne sommes pas telle communauté. Mais à nous dire aussi qui finit dans, mais bon, pourquoi dans la jeunesse peut-être pour aider nous pour faire ça, et il y a beaucoup d'associations qui jouent pas pour la fête. Il y a beaucoup d'associations, supposément socio-culturelles en guillemets, qui jouent pas pour la fête, empêchent d'atteindre sa but qui c'est atteindre. Mais toujours c'est pas un obstacle qui vise la guerre perpétuelle
pour qu'il nous atteigne sa seule nation, pour qu'il nous atteigne vraiment sa maturité, pour qu'il nous dise aujourd'hui dans l'île Maurice, une seule nation, nous tous Mauriciens, right? Nous couleurs communales, nous domaines religieux, les privés pour nous, mais quand il s'agit de l'île Maurice, nous comment une seule nation, nous tous Mauriciens. Ça c'est mon souhait. Et moi chien, mon père qui pour 50 ans, le même dans le gouvernement. Moi, un peu étonné nous avons pense de fête nationale, nous cause plus beaucoup d'indépendance, mais on va dire la République, là, nous mettons des côtés, on va dire, pas fêter ça. Qui fait la République qui est un peu plus que nous, vraiment, nous coupe le cordon ombilical avec le Royaume-Uni, nous sommes bien plus fait de ça. Nous indépendants, qui fait tout un petit l'indépendance, mais le côté de la République, il est aussi à moins. Ben, c'est vrai, ça c'est une affaire qui a raison. Donc souvent on oublie ça. Moi, je pensais, bon, sous gouvernement, toujours sous gouvernement Navedan Boulam, mais l'élite préfère lire d'une façon systématique oublier la République parce que, un peu, comment dire, politiquement, nous nous rappelons de manière Navedan Boulam qui compte l'accession de Maurice à la République. Et c'était le gouvernement MSM, MMM en 91 qui finit donner un coup de main et qui finit amène Maurice au statut de la République. Donc, sous gouvernement Ramoulam, par fanatisme politique, nous disons qu'on comprend toujours. Mais là, moi, je pensais je crois qu'il vraiment, ça gouvernement-là, au moins pour valoriser sa fête de la République. Mais peut-être aussi il y a une explication, le fait que la République et l'indépendance finissent même date, 12 mars. Alors peut-être pas l'histoire, nous avons tendance à cause de l'indépendance finit avant, donc nous avons tendance à oublier la République. Mais si les titres des différentes dates, moi aussi, nous devons célébrer, nous devons faire fête de la République aussi bien que l'indépendance. Peut-être, ça va faire que tous les deux coïncident 12 mars, donc du monde a tendance à cause de l'indépendance, c'est oublier la République. Parce que à nous dire historiquement, l'indépendance, comment dire, nous finissons sortir, nous finissons couper avec l'anglais, nous tiens une colonie anglaise, maintenant nous n'avons plus colonie anglaise, nous sommes indépendants. Il y en a plus, comment dire, surtout les vétérans qui viennent là à l'époque de l'indépendance, pour eux, ça n'a plus valeur que la République. Dernière question, est-ce que vous avez pour l'île Maurice? Ben, mon rêve pour l'île Maurice, c'est que nous gagnons un pays, quand il fait bon vivre, nous gagnons un pays, nous gagnons d'abord un gouvernement dans ce pays-là, parce que là nous payons. Mon rêve, c'est que nous gagnons un gouvernement indépendant qui nous a dit qu'il a la capacité pour diriger ce pays-là. Nous avons un intègre, un honnête, un sincère, qui a la capacité, qui a le leadership, qui dirige ce pays-là et amène ce pays-là au bon port. Et mon souhait, c'est que dans les années à venir, qui ça paye, nous pays, vraiment, nous sortir des pays, un pays middle income country, nous venons un pays, que nous sautons une étape en plus, que nous venons un pays, que vraiment la population sentit qui peut faire bon vivre dans ce pays-là. Et un combat qui m'a à cœur, c'est nous faire tout pour éliminer l'extrême pauvreté dans le pays. Justement, à cause de cette pauvreté, vous pouvez présenter un projet, un smart cities à milliards. Je vous dis ma petite qui dit pas aussi la construction, mais pas pour nous ça, monsieur. Mon garçon pour un travail, pour un bâtiment, pour mon bloc après qui peut arriver. Non, mais c'est un peu dire où il y a un paquet. Est-ce que ça va diversité là, ça c'est un autre. Est-ce que c'est priorité du jour? Est-ce qu'il fait hériter de city? C'est nos priorités des priorités aujourd'hui. Quand on est mis les enfants, diplômés pour un travail. Donc, exerce le métier de l'apprendre. Enfin, moi, je veux dire, c'est causé qui fait remplir vente. Mais longtemps, la population souvent est remplie avec ce gouvernement-là. Ça, quand est causé là, ça, quand est prosé là, ça, quand est smart cities, un petit pays là, mais c'est comme tu causé dialogue qui fait remplir vente. Mais Mauricien, pas de besoin à le travail, pas de besoin d'un salaire, mais nous vendons bien rempli. Mais malheureusement, parole. Et ça, nous voyons le gouvernement vraiment parole. Je me rappelle comment c'est dans notre mandat, vous avez fait un dialogue. Patience. Vous vous rappelez ça, commencement? Tout à fait, vous dites, mais patience.
À ce qu'on a fini patience, parole. Mais tout ça là, il n'est pas fait rapidement, il n'est pas besoin de payer ça. Besoin action concrète, besoin quelque chose, besoin de nouveaux créneaux, besoin de nouveaux secteurs économiques et médias. Non, il ne va pas trouver, malheureusement, pour l'île Maurice. Et c'est ça que nous souhaitons le plus sincère, c'est que demain, nous avons un gouvernement qui vient pour redresser ce pays-là, qui pour mettre l'autre, qui pour ramener le progrès dans le pays. Parce que le progrès qui vient continuer dans le pays. Le progrès n'a arrêté, en nous dire depuis 2005, le progrès n'a arrêté. Et c'est ça la baisse. Adja Ganesh, merci beaucoup. Merci.